Le trajet de la maison à la boulangerie prenait à Whitney moins de 10 minutes si elle ne s'arrêtait pas, ce qu'elle ne faisait généralement pas. Elle empruntait le même chemin chaque matin, descendait les marches du perron, tournait à gauche sur le trottoir, passait devant la quincaillerie qui n'ouvrait pas avant 9 heures, traversait l'intersection où le feu était toujours vert à cette heure-là parce que personne d'autre ne conduisait. Puis contournait l'arrière du bâtiment jusqu'à l'entrée de la cuisine. La clé entrait dans un pêne dormant qui coinçait par temps froid. Elle avait appris à soulever légèrement la porte d'une main tout en tournant la clé de l'autre. Elle n'y pensait plus. Ses mains le faisaient simplement. Elle faisait ce trajet depuis le lycée. Cela a commencé avec les matins d'été, Béatrix avait besoin d'une paire de mains supplémentaires et Whitney était là. Elle est revenue l'été suivant, et celui d'après. Pendant l'année scolaire, elle aidait les week-ends et certains après-midi. Après l'obtention de son diplôme, les heures ont continué à s'accumuler. Elle a commencé à arriver plus tôt, elle restait plus tard. À un moment donné, l'horaire a cessé d'être discuté et est devenu simplement ce qu'il était. 8 ans plus tard, Whitney était toujours appelée la boulangère. Béatrix, sa mère, était la propriétaire. Mais la plupart de la production quotidienne était entre les mains de Whitney depuis longtemps. Elle était généralement la première dans la cuisine. Elle allumait les fours avant d'allumer les lumières parce que les fours prenaient plus de temps. Elle vérifiait les provisions, farine, sucre, levure chimique, bas beurre. Elle pouvait voir quand quelque chose était bas sans mesurer. Si le bac à farine était rempli à moins d'un tiers, elle devait ouvrir un nouveau sac avant la deuxième fournée de donuts. S'il ne restait qu'un seul contenant de bas beurre, elle l'inscrivait sur la liste de commandes. Puis elle commençait la première fournée. Les donuts au bas beurre passaient en premier chaque matin. Elle combinait les ingrédients secs dans le bol du mixeur, ajoutait le bas beurre, les œufs et le beurre fondu, et mélangeait avec la palette juste jusqu'à ce que la pâte se forme. Elle n'utilisait pas de minuteur pour le mélange. Elle regardait comment la pâte bougeait sous la palette et comment elle se tassait quand elle raclait le bol. Parfois, elle pouvait le dire rien qu'au son, une lourdeur dans la façon dont la palette traînait dans le bol. Quand c'était bon, la pâte était épaisse mais toujours facile à pocher dans les moules. Quand ce n'était pas bon, trop liquide ou trop rigide, elle pouvait généralement le dire avant de remplir le premier moule. Ce n'étaient pas des choses qu'on lui avait apprises en une seule leçon. Elle s'était accumulée au fil des années passées à la même table, de la même manière que la farine s'accumulait dans les coutures de ses chaussures de travail, peu importe avec quel soin elle les essuyait. Tout ce qu'elle savait sur la pâtisserie, elle l'avait appris dans cette cuisine. Elle pochait la pâte dans des moules à donuts graissés et glissait les premières plaques dans les fours. Puis elle commençait les muffins. Myrtilles, tous les jours. Puis le gâteau au café. Streusel à la cannelle, cuit dans des plaques et coupé en tranches. Les chaussons aux pommes étaient les derniers. Elle gardait la pâte froide jusqu'à ce qu'elle en ait besoin, assemblant les chaussons pendant que les muffins et le gâteau au café cuisaient, puis les glissant dans les fours au moment où les premières plaques sortaient. Au moment où Béatrix arrivait, généralement 30 ou 40 minutes après Whitney, la cuisine sentait déjà le beurre et le sucre chaud et la première grille de donuts était en train de refroidir. Whitney entendait la porte d'entrée, puis la voix de sa mère saluant celui qui attendait dehors, parfois un habitué qui venait tôt, parfois personne, auquel cas Béatrix disait simplement bonjour à la rue. Béatrix avait 59 ans. Elle cuisinait encore tous les jours mais en faisait moins ces dernières années. Elle préparait la garniture à la crème d'érable et le glaçage pour les donuts. Elle étalait les feuilles de pâte feuilletée pour les chaussons quand Whitney était en retard. Elle parlait aux clients de longue date qui venaient en s'attendant à la voir derrière le comptoir, connaissait leur nom et ce qu'ils commandaient habituellement, et restait parfois 10 minutes à la caisse avec quelqu'un qui n'achetait qu'un seul muffin. Elle prenait la plupart des décisions concernant l'entreprise, quoi commander aux fournisseurs, quel prix pratiquer, quand ajuster les horaires, s'il fallait essayer quelque chose de nouveau ou garder les choses comme elles avaient toujours été. Louisa, la sœur aînée de Whitney, avait 31 ans. Elle était revenue à Bellow Falls il y a 2 ans et avait pris en charge tout ce qui se passait de l'autre côté de la porte de la cuisine. La caisse, le téléphone, les précommandes, le calendrier de ramassage, l'emballage, les pages de médias sociaux, les clients entreprises. Elle arrivait après le début de la cuisson et restait jusqu'à la fermeture, ce qui, la plupart des jours, était plus tard que la dernière fournée de Whitney. Les étiquettes alignées, les boîtes empilées, le comptoir essuyé entre les clients. Elle était douée pour parler aux gens d'une manière que ni Whitney ni Béatrix ne l'étaient. La boulangerie elle-même n'était pas grande.
La cuisine avait 2 fours, un batteur sur socle, une longue table de travail en acier inoxydable, une étagère à plaque roulante, un petit lavabo et un évier à 3 bacs. La partie avant avait une vitrine en verre, une caisse, un petit comptoir pour les commandes à emporter et un comptoir étroit sous la fenêtre avec 5 tabourets. Il n'y avait pas de table et pas de menu de café. Les gens entraient, achetaient ce qu'ils voulaient et partaient. C'était une petite boulangerie tenue par 3 personnes. Chacune faisait ce qu'elle faisait. Début décembre, Léona a appelé. C'était la sœur cadette de Béatrix et elle vivait à Middlebury, à environ 2 heures au nord. Chaque année, elle les invitait toutes les 3 à passer Noël chez elle. Chaque année, elle disait non. Cette année, Léona a répété que si l'une d'entre elles voulait venir, il y avait toujours de la place. Béatrix a dit que la semaine de Noël était la plus chargée de la boulangerie. Louisa a dit qu'elle ne pouvait pas y aller non plus. Whitney a dit à Léona qu'elle la rappellerait après la période des fêtes. Elle l'a dit comme elle le disait toujours, sachant qu'elle ne le ferait probablement pas. Cette année-là, Louisa a apporté un changement important à la manière dont la boulangerie gérait les commandes de Noël. Les saisons précédentes, les clients passaient leurs commandes en appelant la boulangerie, en passant en personne, ou en faisant inscrire leur nom dans un classeur que Louisa gardait derrière le comptoir. Le classeur fonctionnait, mais il exigeait que Louisa réponde à chaque appel, confirme chaque détail et relise chaque commande. Des erreurs se produisaient lorsque la boulangerie était occupée et que Louisa prenait une commande par téléphone tout en encaissant un client sans rendez-vous en même temps. Louisa a déplacé la plupart des précommandes en ligne. Les clients pouvaient sélectionner le nombre de boîtes de biscuits sandwich à la crème d'érable qu'ils voulaient, payer à l'avance, choisir une fenêtre de ramassage et recevoir un courriel de confirmation. Elle a également introduit des coffrets cadeaux d'entreprise pour les bureaux et les entreprises locales, une commande minimum de 10 boîtes avec une petite réduction sur le volume. La première semaine, le volume des précommandes était plus élevé que n'importe quelle année précédente au même moment. Le téléphone sonnait moins. Louisa avait une liste plus claire pour les étiquettes et la planification des ramassages. Béatrix était satisfaite en regardant les chiffres des revenus de Noël. Dans la cuisine, les choses semblaient différentes. Les biscuits sandwich à la crème d'érable n'étaient pas compliqués, mais ils prenaient du temps. Chaque fournée de biscuits devait être mélangée, portionnée, cuite et complètement refroidie avant que la garniture à la crème d'érable puisse être pochée entre eux. Si les biscuits étaient encore chauds, la garniture ramollissait et le sandwich ne tenait pas dans la boîte. Le refroidissement prenait plus de temps que la cuisson. Whitney ne pouvait pas accélérer le processus. À mesure que les précommandes augmentaient, une fournée de biscuits à l'érable devait être avancée avant les articles réguliers du matin. L'emballage devait attendre que les biscuits refroidissent, et l'attente retardait tout ce qui suivait. Certains après-midi, Whitney était encore en train de portionner la garniture alors qu'elle aurait dû être en train de nettoyer. L'heure de fermeture a commencé à s'étirer. Son bas du dos lui faisait mal la plupart des jours maintenant. Cela arrivait à chaque saison des fêtes, les heures plus longues, les fournées supplémentaires, le fait d'être debout. Rien de tout cela n'était nouveau. C'était décembre. C'est à cela que ressemblait décembre. Alors que le système en ligne avait encore des créneaux de ramassage disponibles, Whitney a dit à Béatrix que la cuisine était proche de sa limite de production et qu'elle devait cesser de prendre des précommandes. Béatrix ne voulait pas fermer les commandes trop tôt dans la saison, mais elle a accepté. Louisa a désactivé la commande en ligne. 2 jours plus tard, Whitney a trouvé 5 boîtes supplémentaires sur la feuille de production qui n'apparaissaient pas dans le système de Louisa. Béatrix les avait prises par téléphone d'un client régulier. Le jour suivant, il y en avait 3 de plus. Monsieur Woods, un voisin âgé, est entré dans la boulangerie cet après-midi-là. Il a marché lentement jusqu'au comptoir, une main sur la vitrine pour s'équilibrer, et a demandé à Béatrix si elle pouvait lui faire 4 boîtes comme chaque année. Il a dit que 2 étaient pour la famille de sa fille à Brattleboro et 2 pour des voisins avec qui il échangeait des cadeaux chaque Noël. Il a choisi 2 chaussons aux pommes à emporter et à payer en espèces avec la monnaie exacte d'un petit porte-monnaie en cuir. Monsieur Woods achetait dans cette boulangerie depuis que la mère de Béatrix était derrière le comptoir. La grand-mère de Whitney l'avait ouverte il y a des décennies, quand le bâtiment avait encore une devanture différente et que les fours étaient plus petits. Après sa mort, Béatrix a pris la relève. Monsieur Woods venait toujours et appelait Béatrix par son prénom et demandait des nouvelles de la famille. Il demandait aussi des nouvelles de Whitney.
Bien que Whitney se trouvât à 3 mètres dans la cuisine et pût entendre chaque mot par la porte ouverte, Béatrix a accepté sa commande. Elle l'a écrite sur un bout de papier et l'a mis avec les autres sur l'étagère au-dessus du téléphone. Le mardi matin, Whitney a compté 12 boîtes sur la feuille de production qui existait en dehors du système de Louisa. Whitney n'a rien dit de spécifique sur la commande de Monsieur Woods. Il n'y avait rien à dire sur Monsieur Woods. C'était un vieil homme qui achetait 4 boîtes de biscuits chaque mois de décembre. Le problème n'était pas Monsieur Woods. Le problème était que le lendemain matin, il y avait plus de commandes sur l'étagère, et le matin d'après, il y en avait encore plus, chacune de l'écriture de Béatrix, chacune de quelqu'un qui avait appelé ou s'était arrêté et avait demandé personnellement. Une femme de l'église qui commandait toujours 2 boîtes. Un ancien professeur qui en voulait 8. Une amie de la famille qui a dit qu'elle avait essayé le système en ligne mais qu'il était fermé et a demandé si Béatrix pouvait s'il vous plaît simplement la noter pour 3. Béatrix a dit oui à toutes. Le jeudi, il y en avait 25. Ce vendredi-là, un créneau de ramassage a pris du retard. Les clients qui avaient réservé la fenêtre 4 à 5 attendaient toujours à mai 2015. 2 d'entre eux se tenaient au comptoir. Un était assis sur un tabouret près de la fenêtre, consultant son téléphone. Louisa leur a dit que les commandes seraient prêtes sous peu, ce qui n'était pas tout à fait vrai. Dans la cuisine, 3 grilles de biscuits qui auraient dû être garnies et emballées en milieu d'après-midi étaient encore nues sur les étagères de refroidissement en fil de fer. Whitney ne pouvait pas les garnir tant qu'ils n'avaient pas complètement refroidi. Elle avait appris cela à ses dépens il y a des années. Les biscuits chauds faisaient glisser la crème d'érable, et le client ouvrait la boîte pour trouver la garniture accumulée au fond. Alors elle attendait. Il n'y avait rien d'autre qu'elle pouvait faire concernant les lois de la température. Ses mains sentaient le beurre et le sucre et le désinfectant qu'elle utilisait pour essuyer la table en acier inoxydable entre les fournées. Son bas du dos avait commencé à lui faire mal vers midi et n'avait pas cessé. Les muscles entre ses omoplates semblaient noués après des heures passées penchées sur la table de travail. Elle était debout depuis mai 1940 le matin. Béatrix était toujours dans la cuisine, portionnant la crème d'érable dans des poches à douille pour les biscuits qui refroidissaient encore. Elle a regardé l'horloge au-dessus de la porte, puis Whitney. Elle a demandé si Whitney pouvait rester et aider à finir. Whitney a regardé les grilles. Elle a regardé les commandes épinglées au tableau. Elle est restée. Elles ont travaillé toutes les 3 jusqu'à près de 22 heures. La boulangerie était sombre à l'avant. Louisa avait éteint les lumières de la vitrine et verrouillé la porte après le dernier client sans rendez-vous, mais la cuisine restait vivement éclairée. Whitney pochait de la crème d'érable sur la moitié des biscuits refroidis, puis pressait un deuxième biscuit sur chacun et disposait les sandwichs finis en rangée sur les plaques. Béatrix travaillait à côté d'elle, emballant les sandwichs finis dans les boîtes doublées de papier ciré, 6 par boîte, en les ajustant bien pour qu'ils ne bougent pas pendant le trajet de retour. Louisa se déplaçait entre la cuisine et la table d'emballage près de l'avant, faisant correspondre les étiquettes imprimées au numéro de commande, fermant les boîtes avec du ruban adhésif, écrivant les noms pour le ramassage sur les couvercles avec un marqueur et les empilant sur l'étagère. Quand les dernières boîtes ont été étiquetées, Louisa a lavé les poches à douille et les plaques qui s'étaient accumulées dans l'évier depuis le milieu de l'après-midi. Whitney a essuyé la table de travail pour la dernière fois. La cuisine sentait le beurre, le sucre cuit et le savon à vaisselle. Avant de partir cette nuit-là, Whitney s'est tenue dans l'embrasure de la porte entre la cuisine et l'avant. Béatrix défaisait son tablier. Louisa mettait la dernière pile de boîtes sur l'étagère de ramassage. Whitney leur a dit à toutes les deux que cela ne pouvait pas continuer. Si elle continuait à accepter des commandes après qu'elle ait calculé ce que la cuisine pouvait gérer, elle ne pourrait pas rester tous les soirs pour les finir. Elle l'a dit simplement. Elle n'a pas élevé la voix. Béatrix s'est essuyé les mains sur son tablier. Elle a dit qu'elle comprenait. Louisa a dit qu'elle comprenait aussi. Quelques jours plus tard, Whitney a proposé un plafond de production spécifique, un nombre maximum de boîtes que la cuisine pouvait produire par jour, basé sur la capacité des fours, le temps de refroidissement et les heures qu'elle était prête à travailler. Elle a également proposé d'embaucher une aide de cuisine saisonnière pour le nettoyage, le portionnement et les tâches qui ne nécessitaient pas de compétences en pâtisserie. Béatrix ne voulait pas faire venir une nouvelle personne dans la cuisine juste avant Noël. Cela coûterait de l'argent qu'elle n'avait pas budgétisé, et la personne embauchée devrait être formée, et il n'y avait pas de temps pour former qui que ce soit. Louisa a ajusté le système en ligne à la place.
Elle a réduit le nombre maximum de boîtes par commande et a divisé les fenêtres de ramassage en créneaux horaires plus petits afin que les clients n'arrivent pas en groupe. Le comptoir avant fonctionnait plus fluidement après cela. Whitney a vu le nombre total de fournées sur le calendrier de la cuisine continuer à augmenter. Les changements de Louisa avaient facilité le ramassage des commandes pour les clients. Ils n'avaient pas réduit le nombre de commandes. Finalement, Béatrix a accepté le plafond de production que Whitney avait fixé. Whitney a également retiré quelques articles de Noël peu vendus du tableau, un sablé à l'amande poivrée qui se vendait à 3 ou 4 morceaux par jour, un scone au canneberge que personne n'avait demandé. Pour concentrer la production de la cuisine sur le menu quotidien et les biscuits sandwich à la crème d'érable. Pendant 3 jours d'affilée, la boulangerie a fonctionné comme Whitney l'avait prévu. Elle commençait à mai 1940, enchaînait les fournées dans l'ordre, garnissait les biscuits en milieu d'après-midi, nettoyait la cuisine et partait à 16 heures. Les ramassages étaient à l'heure. Les clients venaient pendant leur créneau, prenaient leur boîte et partaient. Louisa ne faisait pas d'aller-retour entre le comptoir et la cuisine. Béatrix préparait ses garnitures, aidait à l'assemblage quand Whitney le demandait, parlait aux clients et fermait la caisse à l'heure habituelle. Pendant ces 3 jours, Whitney rentrait chez elle à la lumière de la fin de l'après-midi, et son dos ne lui faisait pas plus mal que d'habitude. Elle dînait, s'asseyait dans sa chambre et se couchait assez tôt pour se réveiller à 4 heures sans avoir l'impression de ne pas avoir dormi. Le 4e jour, Whitney a regardé la feuille de production et a vu une série de nouvelles commandes qu'elle n'avait pas programmées. Elle a demandé à Louisa pourquoi la commande en ligne était de nouveau ouverte. Louisa a dit qu'elle avait divisé les fenêtres de ramassage en blocs plus petits et limité le nombre de boîtes par client, de sorte que le comptoir ne serait pas débordé comme avant. Whitney a dit que le nombre de clients debout au comptoir n'était pas le problème dont elle parlait. Louisa a dit qu'elle ne pouvait pas continuer à fermer les commandes chaque fois que la boulangerie commençait à bien vendre. Whitney a demandé qui allait faire les biscuits qui venaient d'être ajoutés au programme. Louisa a dit que Béatrix avait approuvé la réouverture des créneaux. Whitney a regardé sa sœur. Maman n'est pas celle qui reste à cette table jusqu'à minuit. Louisa a posé la pile d'étiquettes qu'elle tenait. Tu agis comme si chaque nouvelle commande était quelque chose que nous te faisions subir. Parce que c'est moi qui dois la faire. Louisa s'est retournée vers les boîtes qui attendaient d'être fermées. Whitney est retournée dans la cuisine. Aucune d'elles n'a dit autre chose. Louisa avait été la seule des 2 sœurs à quitter Bellow Falls après le lycée. Elle s'était inscrite à un programme de 2 ans en gestion de l'hôtellerie et de la restauration, puis avait occupé des postes en salle et des postes de direction adjointe dans des villes et des petites cités en dehors de la région. Elle avait pensé qu'elle construirait une carrière ailleurs. Quelque part avec plus de restaurants et plus d'opportunités qu'un petit village du sud du Vermont où sa mère tenait une boulangerie. Revenir ne faisait pas partie de ce plan. 2 ans plus tard, elle était toujours là. Plus Louisa s'impliquait dans la boulangerie, plus elle avait besoin de montrer que son retour n'avait pas été une retraite. La commande en ligne, les coffrets cadeaux d'entreprise, le système de ramassage, c'étaient des choses qu'elle avait apprises à faire. Elle fonctionnait. Les revenus étaient plus élevés que n'importe quelle saison des fêtes précédentes. Ces chiffres étaient réels. Béatrix a également continué à accepter des commandes de quelques clients réguliers qu'elle avait précédemment refusés. À la fin de cette journée, la production a pris du retard. Plusieurs clients sont arrivés pendant la fenêtre de ramassage pour trouver leur boîte pas encore assemblée. Le téléphone a sonné et est allé sur la messagerie vocale 2 fois pendant que Louisa était à l'arrière pour tirer les étiquettes, disposer les biscuits dans les boîtes, plier les couvercles et laver l'équipement qui s'était accumulé tout au long de l'après-midi. Un ramassage a dû être déplacé à plus tard dans la journée. Le dos de Whitney ne cessait de lui faire mal depuis son arrivée ce matin-là. Ses mains lui faisaient mal d'une manière qui semblait plus profonde que la peau. Dans les articulations, dans les muscles entre son pouce et son index où elle serrait la poche à douille pendant des heures. Elle pouvait sentir la journée dans son corps comme elle pouvait sentir chaque jour maintenant, chacun laissant un peu moins de place pour le suivant. À l'heure convenue, Whitney a enlevé son tablier et l'a accroché au crochet près de la porte. Elle s'est lavé les mains au petit lavabo, les a séchées avec une serviette en papier et a pris sa veste sur l'étagère où elle la gardait. Elle n'est pas restée. Elle est rentrée chez elle. L'air extérieur était froid et sec et elle pouvait le sentir sur son visage après la chaleur de la cuisine. Le trajet a duré moins de 10 minutes. Elle n'a pas regardé le bâtiment en arrière. Béatrix a continué à cuisiner seule.
Louisa est restée pour finir l'emballage et s'occuper des clients restants. Whitney ne savait pas à quelle heure elles avaient fini. Elle n'a pas demandé. Ce soir-là, elle s'est assise sur son lit dans la chambre où elle dormait depuis son enfance. La maison était sombre et silencieuse. Elle pouvait entendre la chaudière fonctionner et, dehors, une voiture passer dans la rue. Elle s'est assise avec les mains sur ses genoux et n'a rien fait. Quelque temps après 21h, la porte d'entrée s'est ouverte. Elle a entendu les pas de sa mère dans le couloir, lents, lourds, les pas de quelqu'un qui avait été debout toute la journée. Béatrix est allée à la salle de bain. L'eau a coulé. Puis la porte de sa chambre s'est fermée. Elles ne se sont pas parlé. Whitney est restée allongée dans le noir et a pensé à une époque, quelques années plus tôt, où Louisa était rentrée à la maison après avoir perdu son emploi. Sa sœur était arrivée avec 2 valises et une expression tendue sur son visage. Elle s'est assise à la table de la cuisine ce premier soir, fatiguée et sans expression, buvant du thé et ne disant pas grand-chose. Elle ne savait pas où elle allait aller ensuite. Elle avait été licenciée d'un poste de directrice adjointe dans un restaurant qui fermait, et l'emploi qu'elle avait trouvé après cela était tombé à l'eau. Béatrix n'en avait pas fait une grande discussion. Elle a juste dit que la boulangerie était petite, mais qu'il y avait toujours une place pour Louisa si elle voulait rester. Louisa est restée. Après quelques semaines, elle a cessé de parler de chercher du travail ailleurs. Elle a loué un petit appartement près du centre-ville et a progressivement pris en charge tout ce qui se passait de l'autre côté de la porte de la cuisine. Le comptoir, le téléphone, les clients, les commandes, elle était douée pour ça. Elle a apporté à la boulangerie des choses que ni Whitney ni Béatrix n'auraient pensé à faire. Whitney n'en avait jamais voulu à Louisa d'être revenue. Elle avait d'abord été heureuse d'avoir de nouveau sa sœur à proximité. Le lendemain matin, Whitney s'est levée et est allée à la boulangerie à la même heure que d'habitude. Personne n'a mentionné la nuit précédente. Le week-end suivant, une entreprise locale a contacté Louisa pour commander 60 boîtes de biscuits sandwich à la crème d'érable comme cadeau de Noël pour ses employés et ses clients. Ce serait une commande unique, prépayée, avec une seule date de ramassage. Louisa ne l'a pas entrée dans le système. Elle l'a apportée à Béatrix. Béatrix a regardé le total. Elle a dit à Louisa de l'accepter. On n'a pas demandé à Whitney. Elle était arrivée à la boulangerie ce matin-là avec les épaules déjà tendues et une raideur dans les mains qui ne disparaissait pas après les avoir fléchies. Elle travaillait à ce rythme depuis des semaines. Son corps avait cessé de récupérer entre les quarts de travail. Elle est entrée dans la cuisine et a vu 60 nouvelles boîtes de biscuits sandwich à la crème d'érable ajoutées à la feuille de production. Le ramassage était indiqué dans 4 jours. Chaque créneau de cuisson à l'intérieur du plafond qu'elle avait fixé était déjà pris. Elle a commencé à préparer les fournées prévues tandis que le chiffre restait au bord de son attention comme quelque chose qu'elle ne pouvait pas poser. Quand Béatrix est arrivée, Whitney a demandé d'où venait la commande. Béatrix a dit que Louisa avait décroché un bon client d'entreprise. Juste un ramassage, prépayé, et si elle poussait toutes les 3 un peu plus fort pendant quelques jours, elle pourrait y arriver. Whitney a dit que le programme de production était complet avant l'apparition des 60 boîtes. Béatrix a dit qu'elle recommencerait à travailler plus longtemps dans la cuisine. Louisa pourrait rester tard pour l'emballage. Elles avaient juste besoin de tenir les 4 prochains jours. Whitney a dit que c'était ce qu'elles avaient dit chaque fois qu'elles dépassaient le plafond. Louisa les a entendus de l'avant et est passée par la porte. Elle a dit que ce n'était pas quelques clients sans rendez-vous. Elle avait passé des semaines à développer le côté entreprise de l'affaire et un client de cette taille pourrait revenir l'année prochaine. Whitney a demandé pourquoi Louisa ne lui en avait pas parlé avant d'accepter la commande. Louisa a dit que Béatrix était la propriétaire et que Béatrix l'avait approuvé. Et c'est moi qui dois faire 720 biscuits. Louisa a dit qu'elle resterait tard aussi. Whitney a regardé sa sœur. Tu peux les emballer. Tu peux les étiqueter. Tu peux les vendre. Tu ne peux pas les faire cuire pour moi. Béatrix leur a dit à toutes les deux d'arrêter. Elle a dit que Whitney était fatiguée et que tout le monde était fatigué. Elles avaient traversé des Noëls pires que celui-ci. Nous les avons traversés parce que chaque fois que j'ai dit non, je suis restée quand même, a dit Whitney. Béatrix est restée silencieuse un moment. C'est ton travail, Whitney. Tu ne peux pas partir 4 jours avant un ramassage de cette taille juste parce que tu n'es pas d'accord avec une décision que j'ai prise.
Whitney a regardé sa mère. Si c'est mon travail, pourquoi suis-je la seule à ne pas avoir mon mot à dire sur la quantité que vous en vendez? Tu rends ça personnel, a dit Louisa. Si tu pars maintenant, maman doit faire toute la pâtisserie toute seule juste avant Noël. Whitney a regardé Béatrix. Béatrix n'a pas dit à Louisa d'arrêter. Elle a dit, j'ai besoin que tu finisses ce que nous avons commencé. J'ai fini tout ce que j'avais accepté de faire, a dit Whitney. Les 60 boîtes n'en faisaient pas partie. Béatrix l'a regardé. Si tu pars maintenant au milieu de la semaine la plus chargée de l'année, ce n'est pas juste toi qui rentres tôt à la maison. Whitney a hoché la tête. Je sais. Elle a enlevé son tablier. Elle l'a plié une fois et l'a posé sur le comptoir. Elle a mis la clé de la boulangerie sur la table en acier inoxydable à côté du tablier. Elle a pointé sa sortie. Nous allons perdre des clients, a crié Louisa après elle. Whitney s'est arrêtée à la porte mais ne s'est pas retournée. Alors arrêtez de vendre du travail que vous n'avez personne pour faire. Elle est sortie et est rentrée chez elle. Béatrix est retournée au mixeur et a commencé à recalculer la production avec Louisa. Louisa a déplacé certains ramassages, a complètement fermé la commande en ligne et a appelé plusieurs clients pour leur demander s'ils pouvaient passer plus tard que prévu. Elle a consacré tout son temps aux étiquettes, aux boîtes, au remplissage et au nettoyage afin que Béatrix n'ait pas à quitter la table de travail. En début d'après-midi, Béatrix avait déjà retiré les chaussons aux pommes du programme du lendemain et réduit le gâteau au café. Mais la feuille de production n'avait toujours pas de place pour les 60 nouvelles boîtes. Louisa a suggéré de diviser la commande de l'entreprise en 2 ramassages. Le client avait besoin de tous les cadeaux le même jour. Béatrix a essayé les chiffres une dernière fois. Finalement, Louisa a appelé le client et a traité le remboursement. Dans les jours qui ont suivi, plusieurs autres précommandes tardives ont dû être remboursées également. Louisa a passé les appels. Elle s'est assise au comptoir avec la liste des commandes et a appelé chaque client pour expliquer qu'en raison d'un changement de personnel, la boulangerie ne pouvait pas honorer leurs commandes. Certains clients ont été compréhensifs. Une femme a demandé quel genre de boulangerie prend des commandes puis les annule une semaine avant Noël. Béatrix a cessé d'accepter de nouvelles commandes et a fortement réduit ce qui était disponible pour les clients sans rendez-vous. Les muffins aux myrtilles ont été réduits à une seule fournée le matin. Les donuts au bas beurre sont restés au menu, mais seulement en quantité réduite, et ils étaient souvent épuisés avant midi. Les biscuits sandwich à la crème d'érable n'étaient produits que dans les quantités que Béatrix pouvait cuire seule. La boulangerie est restée ouverte. La vitrine derrière le comptoir était visiblement plus mince que la semaine précédente. Les habitués qui venaient en milieu de matinée trouvaient des articles déjà épuisés. Dans les jours restants avant Noël, Béatrix quittait la maison avant l'aube et rentrait après la tombée de la nuit. Whitney l'entendait partir le matin et l'entendait revenir le soir. Elle n'est pas allée à la boulangerie. Le premier matin complet après avoir démissionné, Whitney s'est réveillée à l'heure où son corps s'était réveillé pendant des années. Il faisait encore nuit. Elle est restée immobile et a entendu Béatrix dans la cuisine en bas. Le robinet, une porte de placard, le son particulier de la tasse de voyage posée sur le comptoir, la porte d'entrée qui s'ouvre et se ferme, puis la contreporte. Whitney est restée immobile. Elle est restée au lit. Ses mains étaient sur la couverture sans rien à faire. Elle les a regardées dans la faible lumière. Elles étaient sèches et rugueuses, les jointures rougies, et il y avait une petite crevasse le long du côté de son pouce droit qu'elle ignorait depuis des semaines. À la boulangerie, ses mains étaient toujours dans la farine, le beurre, le désinfectant ou l'eau chaude. Elle faisait toujours quelque chose. Elle n'avait jamais passé de temps à les regarder. La crevasse sur son pouce était assez profonde pour piquer quand elle le pliait. Elle ne l'avait pas remarqué avant. Elle est restée au lit jusqu'à ce que la pièce devienne plus claire. Puis elle s'est levée et est descendue. La tasse de Béatrix était dans l'égouttoir, lavée et retournée. Une seule assiette, également lavée. La cuisine était propre et silencieuse. La lumière entrait par la fenêtre au-dessus de l'évier, tombant sur le comptoir et la table d'une manière que Whitney ne voyait pas habituellement, parce qu'elle était généralement à la boulangerie à 7 heures. Elle n'avait pas été à la maison à 7 heures un jour de semaine depuis des années. Elle a fait du café avec la cafetière à filtre et s'est assise à la table. Elle l'a bu lentement. Il n'y avait aucune raison de le boire vite. Il était près de midi avant qu'elle ne sorte.
Elle a marché jusqu'au centre-ville, a acheté quelques petites choses dont elle n'avait pas besoin, et a continué sans avoir d'endroit particulier où aller. Bientôt, elle s'est retrouvée dans les mêmes rues autour de la maison et de la boulangerie qu'elle parcourait depuis des années. Elle est rentrée chez elle et s'est assise à la table de la cuisine. Ses mains reposaient à plat sur la surface. Elle semblait étrange. Inactive et trop légère, comme s'il leur manquait quelque chose qu'elles étaient censées tenir. Elle les a retournées et a regardé les paumes. Il y avait des callosités à la base de ses doigts après des années à saisir des plaques de cuisson et des rouleaux à pâtisserie. Elle a fermé ses mains et les a rouvertes. Elle ne savait pas quoi faire d'un après-midi. Béatrix est rentrée après la tombée de la nuit. Whitney a entendu la porte depuis l'étage. Aucune d'elles n'est allée trouver l'autre. Le lendemain a été à peu près le même. Elle a quitté la maison, a fait une boucle et est revenue. À l'exception de courses occasionnelles pour les provisions lorsque Béatrix l'a laissé prendre la voiture, elle n'était guère allée plus loin que quelques pâtés de maison de la boulangerie pendant la majeure partie de sa vie d'adulte. La boulangerie, la maison, le trajet entre les deux, et le fournisseur à 20 minutes de là. C'était toute la dimension de sa vie. Vers midi ce jour-là, Whitney a ouvert son application bancaire. Le solde était de 13 520 $. Pendant des années, elle avait donné à Béatrix un montant fixe chaque mois pour les dépenses du ménage et payait ses propres affaires avec ce qui restait. Elle n'avait jamais payé un loyer au prix du marché. Elle n'avait jamais eu de grosses dépenses qui l'obligeaient à utiliser ce qu'elle avait économisé. Elle a regardé le chiffre pendant un moment. Puis elle a commencé à regarder les voitures d'occasion à vendre dans la région. Elle est allée voir une Toyota Corolla chez un concessionnaire de voitures d'occasion près de Bellow Falls. Elle avait plus de 10 ans. Le kilométrage était élevé et il y avait plusieurs rayures sur la carrosserie. Whitney avait obtenu son permis de conduire il y a des années. Elle avait conduit la voiture de Béatrix en ville. Mais elle n'avait jamais possédé de voiture elle-même. Chez le concessionnaire, elle a fait un essai de la Corolla sur les routes voisines. Elle a mis plus de temps à se décider qu'elle ne l'avait prévu. Finalement, elle a appelé pour l'assurance, a rempli les papiers et a utilisé plus de la moitié de ses économies pour payer la voiture, la taxe et les frais. Elle a ramené la Corolla à la maison avec une plaque d'immatriculation temporaire. Béatrix a vu la voiture garée devant quand elle est rentrée ce soir-là. Elle a demandé à Whitney si elle l'avait achetée. Whitney a dit oui. Béatrix a regardé la voiture un instant de plus, puis est entrée. À partir de ce jour, Whitney a fait une boucle en voiture autour de Bellow Falls chaque après-midi. Au début, elle ne faisait que traverser le centre-ville et revenir. Puis elle a commencé à aller plus loin, au-delà des rues qui se trouvaient sur le chemin qu'elle empruntait toujours entre la maison et la boulangerie. Après quelques jours, la voiture est devenue familière. La distance de son siège au bord de celle-ci, la façon dont elle se déplaçait dans les virages, et elle a cessé de faire demi-tour dès qu'elle atteignait les limites de la ville. Pendant ce temps, la boulangerie réduisait toujours les commandes et supprimait des articles sans rendez-vous pour que Béatrix et Louisa puissent terminer ce qui restait avant Noël. 3 jours avant Noël, Whitney a vu le nom de Léona dans ses appels récents. Elle s'est souvenue de l'invitation de début décembre. Elle a appelé. Elle a demandé si l'invitation de Noël tenait toujours. Léona a dit que bien sûr. Après l'appel, Whitney a sorti un sac de sport et a commencé à emballer des vêtements pour quelques jours. Elle a envoyé un message au groupe de discussion familiale disant qu'elle passerait Noël chez Léona cette année. Béatrix et Louisa ont toutes deux lu le message. Aucune d'elles n'a répondu. Whitney a posé son téléphone. Elle a mis sa veste et est descendue. Cet après-midi-là, elle a fait sa boucle habituelle en voiture à travers Bellow Falls. Cette fois, lorsqu'elle a atteint le tronçon de route où elle faisait habituellement demi-tour pour rentrer chez elle, elle a conduit un peu plus loin avant de rebrousser chemin. Le matin de la veille de Noël, vers 8h30, Whitney a mis son téléphone sur le support du tableau de bord, a entré l'adresse de Léona dans l'application Maps et a regardé la durée estimée du trajet. Un peu plus de 2 heures. Elle a ajusté le rétroviseur, vérifié la jauge de carburant et est sortie de l'allée. Elle a traversé les rues de Bellow Falls sur lesquelles elle s'était entraînée ces derniers jours, passant devant la quincaillerie qui était fermée pour les vacances, passant l'intersection où le feu était rouge cette fois et elle a attendu, passant devant la boulangerie. Qu'elle pouvait voir de la route. Les lumières étaient allumées à l'intérieur, et il y avait une voiture garée sur le trottoir qu'elle ne reconnaissait pas. Elle a continué à conduire.
Quand les rues qu'elle connaissait furent derrière elle, la route s'est ouverte sur de plus longs tronçons entre les villes. Des champs des deux côtés, certains avec de la neige dans les sillons, d'autres nus. Whitney tenait le volant à deux mains, plus fort que nécessaire. Elle conduisait plus lentement que les voitures qui la dépassaient. Une camionnette la doublait sur une ligne droite, et elle la regardait s'éloigner jusqu'à ce qu'elle soit petite. L'itinéraire était principalement composé de routes à deux voies traversant de petites villes et des étendues de terres agricoles et de forêts. Elle regardait les bornes kilométriques, la ligne bleue sur son téléphone et la route devant elle, qui continuait. C'était le plus long trajet qu'elle ait jamais fait seule. Un peu plus d'1 heure après le début du trajet, elle s'est arrêtée sur le parking d'une station-service au bord de la route. Elle n'avait pas besoin d'essence. Elle a coupé le moteur et s'est assise dans la voiture. Le parking était vide à l'exception d'un autre véhicule aux pompes. Elle a regardé la carte sur son téléphone. Il indiquait encore plus d'1 heure jusqu'à Middlebury. Elle s'est assise quelques minutes. Puis elle a démarré la voiture et est retournée sur la route. Le trajet après l'arrêt a été plus facile, ses mains se sont détendues sur le volant. Elle a cessé de freiner dans chaque courbe douce. Sur les tronçons plus droits, elle a laissé la voiture se rapprocher un peu plus de la limitation de vitesse affichée. Des villes sont apparues et ont défilé. Un magasin général avec une seule pompe à essence devant. Une école fermée dont le panneau indiquait encore joyeuse fête, des maisons en retrait de la route avec du bois de corde fendu empilé sur le côté. Pendant que Whitney conduisait vers Middlebury, la boulangerie de Bellow Falls gérait toujours ses ramassages de la veille de Noël. Il était près de 11 heures lorsque Whitney a engagé la Corolla dans une allée d'une rue résidentielle de Middlebury et s'est garée derrière la voiture de sa tante. Elle a coupé le moteur. Ses mains étaient toujours sur le volant. Elle l'a lâché, a pris son téléphone et a regardé l'écran. L'application Maps indiquait qu'elle était arrivée. Elle est sortie et a pris le sac de sport sur le siège arrière. Léona a ouvert la porte d'entrée avant que Whitney ne frappe une deuxième fois. Elle portait un gros gilet et des pantoufles, et elle avait l'air comme d'habitude. Ses cheveux tirés en arrière, son visage ridé, ses yeux vifs et heureux. Elle a serré sa nièce dans ses bras et l'a tenue un long moment. Une main sur l'arrière de la tête de Whitney. Puis elle a pris une extrémité du sac de sport de sa main et l'a fait entrer. La maison était chaude et sentait quelque chose qui cuisait. Léona vivait seule. Elle ne s'était jamais mariée. La maison avait plus d'espace qu'une personne n'en avait besoin. Une chambre d'amis qui était toujours faite avec des draps propres, une table à manger avec 4 chaises, un salon avec 2 fauteuils, une étagère de livres et une fenêtre qui donnait sur la rue. La maison était calme, mais pas vide. Tout y semblait installé et habité. L'invitation de Noël de Léona, qu'elle lançait chaque année et qui chaque année était déclinée, n'avait jamais été un simple geste de politesse. Elle l'avait toujours pensé. Dans la cuisine, une marmite de soupe à l'orge et aux légumes était encore chaude sur la cuisinière. Léona a servi un bol plein, a posé une assiette de pain et un plat de beurre sur la table, et s'est assise en face de Whitney. Elle n'a pas posé de questions sur la boulangerie. Elle n'a pas demandé pourquoi Whitney était venue cette année et pas les années précédentes. Elle n'a pas posé de questions sur Béatrix ou Louisa. Elle a demandé comment s'était passé le trajet. Whitney a dit que cela avait pris plus de temps que prévu. Léona a souri. Cela arrive généralement la première fois. Whitney a mangé la soupe. Elle était simple et chaude. À mi-chemin du bol, elle a réalisé qu'elle n'avait rien mangé ce matin-là. Léona a rempli son bol sans demander. Whitney a mangé le deuxième bol aussi, et 2 morceaux de pain avec du beurre, et a bu un verre d'eau. Après le déjeuner, Léona lui a montré la chambre d'amis à l'étage. Le lit était fait avec une courte pointe bleue. Il y avait une lampe sur la table de chevet et une serviette pliée sur la chaise. Whitney a posé son sac et est restée dans la pièce un moment. C'était la première chambre où elle dormait qui n'était pas sa propre chambre depuis longtemps. Le matin de Noël, Whitney s'est réveillée alors que la chambre d'amis était déjà pleinement éclairée. La courte pointe bleue était chaude et lourde sur elle. Pendant quelques secondes, elle a cru avoir trop dormi. Chaque Noël avant celui-ci, les commandes des clients avaient été terminées la veille de Noël. Mais après avoir passé toute la journée à faire des biscuits pour les clients, Whitney s'était quand même levée vers 5 heures le matin de Noël pour faire des brioches à la cannelle pour la famille. Elle mélangeait la pâte et la laissait lever, puis l'étalait, étalait le beurre et le sucre à la cannelle, façonnait les brioches et les laissait lever à nouveau,
pendant que la cuisine se réchauffait. Au moment où les brioches étaient presque prêtes, Béatrix descendait et commençait à préparer le poulet rôti pour le dîner de Noël. Louisa mettait la table et faisait les dernières choses dans la maison. Les brioches à la cannelle étaient toujours les premières. Whitney les faisait toujours. Personne ne lui avait jamais demandé de le faire. Elle avait commencé à le faire une année, et puis c'était ce qu'elle faisait chaque année. Elle est restée allongée dans le lit de la chambre d'amis et a regardé le plafond. La lumière venait d'une direction différente de celle à laquelle elle était habituée. La maison était silencieuse. Personne ne se préparait à partir pour une boulangerie. Personne ne faisait couler l'eau, n'ouvrait des placards ou ne posait une tasse sur le comptoir. Elle est restée là longtemps. Elle n'a pas ressenti le besoin de se lever. Quand elle est finalement descendue, Léona était dans la cuisine. Elle avait fait des œufs brouillés, des pommes de terre rissolées et du pain grillé beurré. Une cafetière à filtre était encore chaude sur le comptoir. 2 couverts étaient mis à table. Elles ont pris le petit déjeuner ensemble. Léona a parlé du chien d'un voisin qui avait creusé sous sa clôture et entrait dans le jardin. Elle a dit qu'elle avait essayé de mettre du grillage au bas, mais que le chien trouvait un nouvel endroit à chaque fois. Whitney a écouté et a bu son café. Les œufs étaient bons. Le pain grillé avait assez de beurre. C'était le premier matin de Noël depuis des années que Whitney n'était pas celle qui cuisinait le petit déjeuner. Après avoir débarrassé la vaisselle, Whitney a demandé à Léona si elle avait de la farine, du beurre et de la levure. Léona a dit que oui. Elle a montré à Whitney la farine et la levure dans le garde-manger et le beurre dans le réfrigérateur, puis a indiqué les bols à mélanger dans le placard du bas, les couteaux à côté de l'évier et les tasses à mesurer dans un bocal près de la cuisinière. Whitney a mesuré et mélangé la pâte à la main. Elle a couvert le bol et a laissé la pâte lever dans la cuisine chaude. Quand la pâte a levé, elle l'a étalée sur le comptoir avec un verre à boire parce que Léona ne possédait pas de rouleau à pâtisserie. Elle a étalé du beurre mou sur la surface, a saupoudré de cannelle et de sucre, l'a roulé serré et a coupé 2 ronds avec le couteau. Elle a placé les 2 brioches dans un petit plat de cuisson, les a couvertes à nouveau et les a laissées lever. Elle en avait fait 2, une pour Léona et une pour elle-même. Pendant qu'elle attendait, Whitney a allumé le four pour le préchauffer et a nettoyé, lavant le bol, le couteau et le verre, les séchant et les remettant à leur place. Léona était assise à la table et la laissait faire. Quand les brioches ont levé, Whitney a glissé le plat dans le four et a mis le minuteur. Elle a dit à Léona qu'elle voulait faire une petite promenade pendant qu'elle cuisait. « Je les sortirai quand le minuteur sonnera », a dit Léona. Whitney s'est dirigée vers la porte d'entrée et a pris sa veste sur le porte-manteau à côté. Elle l'a mise et a glissé ses mains dans les poches. Ses doigts ont touché la clé de la Corolla. Whitney s'est arrêtée un instant. Elle n'était pas encore habituée à avoir sa propre clé de voiture dans sa poche. Elle a remonté la fermeture éclair de sa veste et est sortie sur la route calme de Middlebury. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.